que quand ils sont arrivés, c'était en 1904. Armand Trochu avait bâti 2 petites maisons pour lui et puis son associé qui s'appelait De Chauny, qui était venu avec sa mère parce qu'ils étaient venus, eux, pour une autre histoire, au Manitoba à la même époque. Il y avait eu un grand scandale. Il y avait en France la comtesse d'Albufera qui avait une dame de compagnie. La dame de compagnie meurt, qui s'appelait Fanny Rive. La comtesse la voit dans ses rêves qui lui demande de fonder un village francophone à l'étranger. Elle en parle à son directeur de conscience, le chanoine Rosenberg, ancien juif qui était devenu catholique et qui s'était mis chanoine, je ne sais pas trop quoi, des titres assez importants pour lui, mais qui étaient faux, et en fait qui était recherché, poursuivi en France parce qu'il avait estorqué de l'argent à plusieurs personnes. Il a pris l'argent de la comtesse, est venu au Canada, a prétendu qu'il allait créer une paroisse qui allait s'appeler Fanny-Stelle, du nom de Fanny de la dame de compagnie et de Stelle de Stella. En fait, il a empoché l'argent de la comtesse et puis il a pris la fuite. Mais beaucoup de Français étaient déjà venus pour aider. Et là, les pionniers étaient aussi venus, ils allaient avoir leur paroisse, leur village francophone. Ah ben non, le chanoine de Rosenberg s'était enfui avec l'argent. Ça a pris un peu de temps avant vraiment de construire cette paroisse. Donc cette famille de Chauny était venue à cause de ça. A vu que ça ne marchait pas au Manitoba, ils sont venus à Calgary. Et ils connaissaient Armand Trochu, et De Chauny et Trochu avaient prospecté pour trouver des terres. Ils en ont trouvé justement près de cet endroit qui allait s'appeler Trochu Valley. Et à cette époque, pour $10, vous pouviez avoir des terres absolument incroyables. Le Canada avait copié ce système des États-Unis, mais l'avait changé au Canada pour un autre $10, vous pouviez avoir la même surface. Donc Trochu et ses amis ont acheté comme cela beaucoup de terres. Appelé Armand Trochu, qui était neveu de l'ancien gouverneur de Paris. Le général Louis Trochu avait dû démissionner au moment de la guerre franco-prussienne, parce on l'accusait d'avoir laissé Paris être envahi par les Prussiens. Il ne pouvait pas faire autre chose, le pauvre. Donc Armand Trochu, qui était de Bretagne aussi, avait voulu tenter sa fortune. Il était courtier en bourse. Et il était venu au Canada en reconnaissance, il avait vu qu'il y avait des grandes possibilités, il est retourné en France, il a recruté beaucoup d'amis, d'aristocrates qui eux aussi étaient mécontents, voulaient quitter la France, et ils se sont installés dans un endroit qu'on a appelé Trochu Valley. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale. Et là, ça étonne beaucoup des gens. Pourquoi sont-ils repartis se battre pour leur patrie alors qu'ils l'avaient quittée? Le gouvernement qui était anti-catholique et aussi les problèmes, les scandales au sein de l'armée, parce qu'il y avait quand même l'affaire Dreyfus, l'affaire des fiches. Mais là, leur pays était en guerre, et bien le patriotisme a prévalu. Ils sont tous repartis. Et alors Trochu avait organisé des grandes fêtes, la ville de Trochu, petit village de Trochu, on leur avait donné des bouteilles thermos comme souvenir avec Trochu inscrit dessus. Tout le village les a accompagnés et ils sont pratiquement, à part 3, tous les autres ont été tués. Il y a même des familles qui ont été entièrement décimées. Combien de personnes en tout, vous savez? Je pense qu'une dizaine d'entre eux est retournée et seulement 3 sont rentrés. Les autres ont été tués, mais ils ont eu des tas de décorations militaires, la croix de guerre et surtout beaucoup de légions d'honneur. Et je pense vraiment que Trochu doit être l'endroit au Canada où il y a le plus de décorations militaires de France de la Première Guerre mondiale.